Bonjour. Le retour d'expérience d'un grand nombre de collègues sur l'enseignement en ligne pendant cette crise sanitaire de Covid-19 a montré qu'ils se concentrent plus sur la plateforme en ligne et les messes au lieu de réfléchir sur la pédagogie d'enseigner. L'interactivité des technologies en ligne peuvent encourager et faciliter des comportements plus participatifs et coopératifs de la part des étudiants. De plus, la plupart de nos étudiants sont des digital natives, génération alpha, qui utilisent déjà la technologie et les réseaux sociaux dans leur vie de tous les jours. Profiter de ces possibilités, cela s'applique même aux cours qui sont traditionnellement plus axés sur le cours magistraux. Alors, comment s'y prendre? Dans cette capsule vidéo, je vais partager avec vous une méthode de scénarisation qui s'appelle ABC Learning Design que j'ai utilisée pour la scénarisation de mon Spook et j'ai eu un retour très positif de la part de mes étudiants. Cette méthode a été mise en œuvre par l'University College of London, l'UCL. Cette méthode se déroule sous forme d'un atelier qui dure 90 minutes et qui se fait par une équipe de plusieurs personnes en utilisant un kit pédagogique composé de 3 éléments. Premier élément, plusieurs jeux de cartes colorés représentant chacun 6 modalités d'apprentissage, on va en parler tout à l'heure. Un plan de travail storyboard représentant la structure temporelle de la formation prévue et une feuille qui va nous permettre de visualiser sur une graphe radar l'importance relative de chacune de ces modalités d'apprentissage. Ensuite, on a une deuxième graphe qui va nous permettre de savoir quel est le degré d'hybridation dans cette formation, c'est-à-dire le taux, est-ce qu'on a tout à distance ou bien tout en classe. Alors, les 6 modalités d'apprentissage sont issues d'un modèle théorique développé par Diana Loria. Son modèle s'appuie sur les principales théories de l'apprentissage connues, le behaviorisme, l'apprentissage expérientiel et le constructivisme. Pour tenter d'analyser ce que cela signifie enseigner et apprendre dans le cadre formel de l'enseignement supérieur. Le résultat de ces travaux théoriques ont permis de dégager 6 grandes modalités d'apprentissage. L'acquisition de connaissances, la discussion, l'exercice ou l'entraînement, l'enquête, la production, la collaboration. Nous avons une carte de couleurs différentes pour chaque modalité. Et dans le verso de chacune de ces cartes, on a des exemples d'activités qui peuvent être faites sans ou avec les TIS, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication. Cette méthode se déroule en 3 étapes. Après une présentation de la méthode et la présentation des différentes modalités d'apprentissage, on commence par l'étape numéro 1, dans laquelle les équipes indiquent sur un graphique de type radar quel pourcentage des différentes modalités d'apprentissage qui seront mises en œuvre dans cette formation. Sur un autre graphique, ils vont positionner le degré d'hybridation entre tout en classe ou bien et tout en distance pour cette formation. Ensuite, en 140 caractères, c'est comme un tweet. Ils vont décrire sur une feuille ou sur le plan de travail l'enseignement à scénariser, avec des phrases qui accrochent, comme pour un slogan commercial. L'étape numéro 2, sur la base des objectifs d'apprentissage et des 2 graphiques de l'étape 1,
Chaque équipe place sur le plan de travail autant de cartes de modalités d'apprentissage que nécessaire. Le plan de travail est découpé selon la structure temporelle de l'enseignement. Par exemple, en semaine dans le cas des MOOC et SPOOC. Ensuite, les participants retournent les cartes et choisissent une des activités proposées avec ou sans technologie. Si nécessaire, on va ajouter des activités à la main sur le verso, si on pense que c'est nécessaire, sur le verso de la carte. L'étape numéro 3, parmi les activités retenues, les participants indiquent lesquelles seront évaluées de manière formative ou sommative. À la fin de l'atelier, la découverte des activités possibles conduit souvent à modifier la séquence des activités prévues et l'importance de chaque type. C'est pourquoi les deux graphiques de l'étape 1 sont revus et adaptés en fonction du storyboard. La présentation de cette méthode et le kit pédagogique sont en téléchargement libre sur une Padlet dans l'adresse suivante. Merci de votre attention.